Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que ça fait un moment en fait que j'ai en tête qu'il faut que je vous fasse plus de vidéos pour partager tout un tas de choses que j'ai à l'intérieur de moi et que j'ai envie de partager avec vous. Ça fait quelques années en fait que ça me trotte et puis je me dis est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile et puis il y a des hauts, il y a des bas, je fais pas. Et puis ça bouge tellement vite en fait, que j'ai pas fait et là je me dis: «Bah, il faut que je me lance à l'eau». J'avais envie un peu de partager, mon parcours et pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, quand on est sur un parcours de retour à soi, on se trouve seul et on se sent seul et on a l'impression de pas être compris dans ce qu'on vit. Et du coup, le fait de partager les uns avec les autres et d'avoir ces possibilités d'échange et de partage est pour moi, quelque chose de très important. Je me suis sentie tellement, tellement seule, sur le chemin en fait que j'ai emprunté que, ben, voilà, j'avais envie de partager ça pour peut-être donner des clés et que ceux qui vivent les mêmes situations se trouvent moins seuls et moins, incompris, en fait, on va dire. Donc je vais passer, en fait, tous les détails, en fait, hein, de mon enfance, voilà, j'ai eu une enfance, je dirais, comme tout le monde, avec, des moments difficiles, des moments moins difficiles et des choses plus ou moins, douloureuses. Hem, J'étais à côté de moi, en fait, quand même, quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'on disait toujours que j'étais dans la lune. On avait l'impression «Sandrine est dans la lune, Sandrine n'est pas là, Sandrine est dans la lune» et je vivais les choses ou je subissais les choses de mon quotidien, comme s avec beaucoup d'incompréhension en fait, finalement avec le recul et c'est imprégné en fait en moi de la tristesse, plein de choses, enfin pas imprégné, réveillé. Les mots sont plus de la tristesse et plein de choses, plein d'éléments que finalement quand on est enfant on comprend pas, on stocke les choses sans savoir les gérer, sans avoir les clés. Et c'est aussi d'une raison pour lesquelles, j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'on n'a pas les clés, sur ce qu'on vit, en fait. On comprend pas parce qu'on ne nous apprend pas, parce que ça fait pas partie, en fait, du mode d'éducation, et de ce qu'on partage avec nos enfants et du coup, beh, nos enfants subissent, en fait. On les enferme dans des croyances, dans des systèmes de fonctionnement et puis donc, bon voilà, j'ai fait mon enfance comme ça. Après je suis partie, je me suis mariée, j'ai eu un premier enfant que j'ai failli perdre à 5 mois de grossesse et puis ensuite, j'ai divorcé et puis il y a eu un moment, où il y a eu un point de bascule dans ma vie. Alors on parle souvent, d'événements majeurs, dans la vie ou de points de bascule, en fait, chez certaines personnes, un espèce d'effondrement, en fait, de tout ce qui se passe, de tout ce qui fait partie de nos repères, extérieurs et qui nous, maintient en sécurité. Donc j'ai vécu cet effondrement avec, finalement, bon, au départ, ça a été, l'enclenchement a été, la séparation, du père de mon fils et puis derrière, avec la rencontre de mon second mari, une grossesse, un bébé qui est décédé, un licenciement, avec, un prud'homme, donc un changement, une perte de travail, de repères, des tas de procédures en lien avec, des gardes d'enfants, avec la famille, enfin bon. Ça a été, vraiment comme si tout ce qui me conditionnait, tout ce qui me faisait qui était super confortable en fait, hein, dans ma vie, précédente, à savoir d'avoir un mari qui m'aime, un enfant, une maison, un travail, une situation, parfaitement, stable et équilibrée et je dirais parfaite au regard de tout le monde. Sauf que moi, bah, j'étais complètement, à côté de mes pompes et pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et quand j'ai choisi en fait, une autre direction, à un moment donné, tous les repères se sont effondrés. Et là a commencé, alors avec notamment la perte, de mon bébé, en fait une période de déconstruction, en fait. J'ai déconstruit tout pendant toutes ces années jusqu'à maintenant et j'ai pas fini encore,
tous les schémas de fonctionnement qui ne m'appartenaient pas et je suis allée voir toutes mes blessures. Le jugement, le rejet, la peur de ne pas être aimée, la perte et la séparation, surtout la séparation en fait de tous les êtres chers puisque, je ne vois plus ma famille. Hem Et puis parallèlement à ça, au fur et à mesure en fait de cette perte de repères extérieurs, est arrivée en fait, la construction, de nouveaux repères, mais de repères intérieurs et de cette capacité en fait, que j'ai découvert de suivre un petit peu, mais sur le moment je m'en suis pas rendu compte, de suivre le fil en fait, de ce dont j'avais envie. Et donc j'étais au chômage, j'avais plus de travail. Je savais, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Je savais que si je retournais dans le même cadre, professionnel, au final, j'allais, y laisser ma peau puisqu'après le décès d'un bébé, un peu un harcèlement pour me faire partir, où on m'a carrément dit: «Mais de toute façon, tu as licencié, tu es rayé de la carte, on veut plus te voir». Ça a été très, très, très violent. Il a fallu que je me reconstruise et je savais par contre tout au fond de moi que je voulais rester dans le soin, hein, parce que derrière, en fait, l'industrie pharmaceutique, pour moi, derrière, il y avait quand même une notion qui était essentielle, c'était, d'aider, de soigner, d'aider l'humain et c'est quelque chose qui m'a portée, en fait, tout au long de ma vie. Et donc je me suis levée un matin en me disant: ben ça y est, je sais, je vais être réflexologue». Et en fait, quand j'ai annoncé que je voulais être réflexologue à mon conseiller Pôle emploi à l'époque, il comprenait pas. En fait, il s'est dit: «Mais c'est quoi la réflexologie? C'est brumeux». Alors je vous parle de ça en 2006. 2006, ouais, 2006-2007. Réflexologue, il y en avait pas, hein, à Reims, là où je suis, il y avait une personne qui était installée en réflexologie plantaire, c'était pas comme maintenant. Et donc j'ai dit: «Oui, oui, je vais être réflexologue» et donc j'ai entrepris ma formation de réflexologie. Parallèlement à ça, j'ai déménagé dans une nouvelle maison et j'ai commencé mes consultations en réflexologie. Et là, en fait, il a commencé à se passer plein de choses. J'ai commencé à sentir des choses. C'est-à-dire que les personnes, quand elles venaient me voir en séance de réflexologie plantaire, elles allaient très très bien quand elles repartaient. Moi, j'avais super mal aux mains. Donc, je m'étais tournée vers l'école de réflexo en disant: bah, j'ai mal aux mains. Ils m'ont dit: oui, tu dois avoir un problème d'ergonomie. Il faut que tu vois, essaye de voir tes postures, etc. Et puis, j'ai rencontré un magnétiseur qui m'a dit: non, non, mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout lié à la pratique de la enfin, à un problème d'ergonomie. C'est parce qu'en fait, tu captes, tu prends, en fait, dans tes mains les énergies, négatives, en fait, de ce que portent les personnes et du coup, bah, oui, effectivement, elles vont bien, mais toi, tu t'es chargé et c'est vrai que, bon, bah, c'était pas terrible pour moi parce que je me réveillais la nuit avec des douleurs inflammatoires terribles. Et puis en parallèle de ça, j'ai aussi donc, je travaillais sur moi beaucoup parce que j'étais vraiment en souffrance en fait, de cette, de la perte de ce bébé, de toute cette situation. Donc, il y avait un gros, gros travail de déconstruction, reconstruction en fait, intérieure et en tous les cas d'aller voir en fait toutes les blessures, toutes les difficultés émotionnelles que je pouvais rencontrer pour essayer d'y mettre un peu du sens et me sortir en fait de cette, dépression dans laquelle, j'étais suite à l'effondrement, que je venais de traverser. Et voilà et donc dans la maison dans laquelle je suis arrivée, quand j'ai commencé à recevoir des personnes, c'était une maison qui était, dans laquelle j'ai vécu plus de 10 ans et qui m'a appris beaucoup, beaucoup parce qu'en fait, elle était très habitée, hem, par des entités, hein, des âmes errantes et c'est la période où j'ai commencé à vouloir méditer et quand, je méditais, ben, en fait, des trucs qui passaient autour de moi là, j'ai: «Oh là là», c'était pas terrible. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Je me levais la nuit pour aller aux toilettes et puis je sentais bien que je me cognais dans un truc, j'en ai eu qui m'ont mis des claques, enfin voilà. Jusqu'au moment où j'ai découvert, mais je raconterai ça dans un autre post, qu'effectivement, j'étais passeuse d'âme et où un autre regard, s'est posé. C'est-à-dire que, j'étais en stage, hein, mais ça mérite une vidéo complète, donc je ferai une autre vidéo et l'enseignant qui était là et qui m'a accompagnée, en fait, pendant
pendant une grande période dans ce travail de déconstruction, en tout cas de changement de regard sur ce que je vivais en moi, m'a dit: «Beh oui, mais attends, tu as allumé la lumière en disant que tu voulais aider les gens et bah, il y a pas de différence entre les âmes incarnées et les âmes non incarnées, donc en fait, voilà, elles se présentent». Sauf que bon, bah, oui, pour moi, c'était OK, mais à l'époque, j'en avais très peur. Maintenant, j'ai plus peur, mais à l'époque, j'en avais très peur et puis aussi, je me suis dit: «Ben oui, mais j'ai choisi en fait, de faire tout ce travail», façon de parler, un travail sur moi, pour me reconnecter à qui je suis et découvrir qui je suis. Alors, parce qu'au départ, c'était me sortir de la dépression, mais en fait, j'ai très vite compris que plus j'allais libérer ce qui ne m'appartenait pas et ce qui, était d'ordre de blessure que j'avais besoin de guérir en fait, dans cette incarnation pour aller mieux, plus je me reconnectais à qui je suis et plus je découvrais en fait de nouveaux potentiels. Donc du coup, c'est un chemin qui est passionnant, qui est difficile parce qu'aller se confronter à des blessures, beh, c'est difficile et quand on est dans le fond de la cave, fond de la cave, j'appelle, dans ces tréfonds, en train de traverser et de ressentir des douleurs émotionnelles, terribles parce qu'il y a des choses qui se réveillent et qui ont besoin d'être entendues. Et beh, parallèlement à ça, en fait, c'est là que ça fait de la place pour qu'il y ait plus de lumière qui arrive et plus de connexion en fait, avec, son âme et avec qui on est. Mais, quand j'ai eu compris ça, du coup, ça a été magique parce que du coup, ça a été la motivation et c'est aussi pour ça que je partage avec vous, de vouloir, toujours aller plus loin en connaissance de soi et en découverte de qui on est et en connexion. D'ailleurs, j'ai longtemps, longtemps médité en disant: «Mais je veux voir, je vois pas, je voudrais voir et j'entends pas et je voudrais entendre, je voudrais entendre». Sauf qu'en fait, j'avais pas compris que les messages, beh, je les avais, ils étaient là, les informations, elles venaient, mais je dirais plutôt d'un point de vue télépathique et moi, je cherchais à voir et à entendre et à sentir et je sentais pas, je voyais pas et j'entendais pas. Parce qu'en plus, plus on croit que c'est fermé, plus l'univers nous renvoie la réponse à notre croyance, donc en fait, on ne capte rien du tout. Mais j'avais en fait, voilà, j'avais déjà, de bonnes informations qui arrivaient et en tout cas cette capacité en fait à suivre le fil. Et donc de l'extérieur, on avait vraiment l'impression que je pouvais me disperser. Je me suis intéressée, à la naturopathie, aux huiles essentielles, aux compléments alimentaires, aux énergies. Le magnétiseur en fait avec lequel, qui m'accompagnait à l'époque, a commencé. Il m'a dit: «Mais tu peux faire des consultations en magnétisme». Mais non, je sais pas, il faut que j'apprenne en fait. De ma tête, ça me disait: «Il faut que j'apprenne». Et donc, à l'époque, il a été sympa, il a accepté en fait, de me montrer comment je travaillais. Parce qu'il me fallait une validation en fait dans le système de fonctionnement dans lequel on est. On a besoin d'une validation extérieure d'un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on pense et on croit tous que, il y a un apprentissage en fait qui est nécessaire, pour acquérir un savoir et non pas une connaissance, pour avoir, la validation comme il nous faut un diplôme, hein. C'est-à-dire j'ai bien appris ma leçon, j'ai le diplôme, je sais faire. Alors que, en fait, bon, c'était nécessaire pour moi de faire cette expérience-là et cette expérience-là, je l'ai faite pour m'apprendre, en fait, que j'avais pas besoin de ça. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose et que ça part d'un point de vue mental où on cherche une validation, au final, on reste en fait dans les schémas, classiques conventionnels de la société. Et donc j'ai commencé à faire mes consultations en magnétisme, sauf que, bah, les personnes, elles sentaient très, très bien ce que je faisais, mais moi je captais rien. Donc en fait, on me disait: «Bah oui, j'ai senti ci, j'ai senti ça et cetera», mais moi, bah, voilà. Et puis en plus, je prenais, donc à un moment donné, je me suis dit: «Non mais, je vais pas faire des séances de magnétisme pour soigner les gens et puis tomber moi-même malade». Donc ça m'a quand même très, très vite, calmée. Et en fait, ça m'a surtout montré que vouloir faire quelque chose pour faire comme quelqu'un, beh, finalement, c'était pas juste puisqu'en fait, ce qu'il fallait que je découvre, c'était,
comment faire, mais comme moi, j'ai envie de faire, en fait, qui je suis, parce que je suis unique. Donc en fait, quelqu'un va faire du magnétisme, quelqu'un va faire du magnétisme d'une autre manière, de l'énergétique, il y a autant d'énergéticiens qu'il y a, voilà, de façons de travailler. On est tous uniques dans notre façon de travailler et à l'époque, en fait, j'avais besoin de faire cette expérience-là pour le comprendre. C'est qu'en fait, oui, j'avais du magnétisme, mais j'étais pas faite pour faire du magnétisme. Donc ça a été une étape. Puis après, j'ai été attirée par les sons. Donc c'est pareil, les bols tibétains. J'ai acheté des bols tibétains. Puis je les ai posés dans un coin en me disant, bon, bah voilà, j'ai des bols, mais je sais pas ce que je vais en faire encore. Voilà, ça a mijoté, je crois à peu près 2 ans, hein. Et puis après, sont arrivés les bols de cristal et j'ai dit: «Oh là là là, ça c'est trop merveilleux» et en fait, j'ai acheté des bols de cristal et j'ai commencé mes premières séances en fait, de soins énergétiques avec, les bols de cristal et puis, oh, il se passait plein de trucs. Alors moi, je sentais toujours rien, hein, parce que, c'est vrai que au niveau enfin, on m'a beaucoup, beaucoup fait travailler la confiance en moi et c'est pas fini. Et donc les personnes me disaient: «Mais tiens, j'ai senti, il s'est passé ça, il s'est passé ça et j'ai vu de la lumière» et enfin, il se passait des choses fantastiques durant ces séances et puis j'ai appelé, ben, quelques amis en disant: «Ben, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec les bols là?» Mais on dit: «Mais en fait, c'est pas les bols, c'est toi». Sauf que moi, je me rendais pas compte en fait que, bah, il y avait la petite Sandrine qui jouait sur ses bols et puis, sur un autre plan, il y avait la grande Sandrine qui a une connaissance en fait, énorme dans plein de domaines et qui était à l'œuvre à mes côtés et m'accompagnait en fait, dans le travail et l'accompagnement que je pouvais faire avec les personnes. Donc, voilà et donc j'ai toujours en fait suivi ce chemin-là. J'ai réintégré, c'est pareil, je pars en voyage en Inde, je dis: «Bon, il faut que j'aille en Inde, j'ai envie d'aller en Inde». «D'accord, oui, mais j'ai pas l'argent». «D'accord». Et c'est des petits miracles, en fait, hein, qui se passent au quotidien. C'est-à-dire, j'ai pas l'argent. «D'accord, mais bon, bah, je vais m'inscrire». Bon, il y a une liste d'attente, il y a plus de place. Bon, je verrai bien, hein, si à un moment donné, il est juste que j'y aille, ça se fera. Donc j'ai passé commande en fait, hein, j'ai envoyé la commande et puis on m'a appelé en me disant, «Bah, ça y est, il y a une place qui est libérée, voilà, c'est possible» et puis j'ai regardé, bah, mon compte bancaire parce qu'il fallait quand même que je paye le voyage et bah, j'avais l'argent pour payer le voyage parce que j'avais suffisamment travaillé et j'ai eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir prendre les jours de congé parce que j'étais quand même à mon compte donc c'était pas évident quand on est à son compte, hein, de voilà, de fermer aussi pour 15 jours, de partir, en voyage. Enfin, il y a eu plein de barrières qui ont sauté avec ça, parce que pour moi, je pouvais pas voyager sans mon mari. Et puis finalement, ben voilà, j'ai réussi à faire la part des choses, passer ce cap, c'était comme si je partais en vacances, même si c'était pas des vacances du tout, mais c'était des voyages initiatiques qui ont été merveilleux. Mais tous les ingrédients sont réunis pour que je puisse y aller. Et puis quand je suis rentrée d'Inde, j'ai des copines qui disaient: «Oh, bah, tiens, on va à un stage, langage galactique». Je dis: «Oh, langage galactique, qu'est-ce que c'est?» Mais je pouvais pas, je venais de partir 15 jours en voyage, donc il fallait quand même un petit peu que je travaille et puis je me suis dit: «Bon, bah, OK» et là, j'ai entendu: «Mais tu le parles déjà?» Bah, j'ai dit: «Ah bon, bah, OK, OK, bah, je parle déjà le langage galactique, ce serait bien que je le réintègre, en fait». Et puis, en fait, 2 mois après, j'ai commencé à parler le langage galactique. Alors au début, j'ai eu peur, hein. Je vous cache pas que j'ai eu peur, donc je suis bien allée, me faire accompagner, par plusieurs personnes pour vérifier d'où ça venait parce que j'avais une grande peur, c'était de canaliser des trucs qui m'appartiennent pas et voilà et puis, il y a eu le chant de l'âme, il y a eu le langage, il y a eu, le dessin vibratoire, les codes de lumière, les pendentifs, enfin j'ai fait plein, 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 plein de choses. Hem et voilà, je voulais vous partager ça, c'est le début de ce que je peux avoir à dire, parce qu'il m'est arrivé plein d'aventures. J'ai pris des notes à un moment donné, maintenant j'en prends plus. Parce que l'important en fait au final, enfin j'oublie en plus ce qui m'arrive, mais l'important au final en fait c'est de vivre les choses, au jour le jour et d'y poser le regard, adéquat pour qu'elles puissent se transmuter sans en essayant de pas trop y fixer son attention.
pour que ça puisse nous traverser et se libérer surtout au niveau cellulaire, en fait. Parce que plus on se désidentifie, en fait, des émotions et des mémoires cellulaires qui sont portées à l'intérieur de notre corps, plus on leur permet aussi de nous traverser, de se libérer, et plus on se libère de ces schémas, finalement, plus on se reconnecte à qui on est. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette, 1re vidéo parce que je pense que j'ai dit beaucoup de choses. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Si vous avez des thèmes, si vous avez des choses que vous avez envie d'échanger, de partager, des questions, parce que finalement j'ai envie de vous parler, mais c'est tellement vaste, hein. Bah, écoutez, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, sur ma messagerie, et je pourrais faire des vidéos thématiques, pourquoi pas. Et puis, bah, on verra ce que les prochains thèmes, nous apportent. Je vous embrasse, à bientôt.